Sades et Intelligence Financière partagent avec vous aujourd'hui 8 actifs qui vous propulseront vers la réussite financière. Je vous laisse maintenant aux soins de Monsieur Hall. Merci Artie. Pratiquement tout le monde sur Terre a sa propre définition de la réussite financière. Certains individus définissent la réussite économique comme le fait d'avoir tout l'argent dont ils ont besoin pour subvenir aux besoins de leur famille et maintenir une résidence confortable. Tandis que d'autres se demandent s'ils peuvent prendre une retraite confortable et sans dette. D'autres encore pensent que la réussite implique de donner des millions de dollars et de s'occuper des nécessiteux, etc. La sécurité financière libère une personne d'un grand nombre de soucis, quelle que soit la perspective adoptée. Ne pas se préoccuper de savoir comment sa famille va se nourrir ou où elle va vivre. C'est comme si un poids énorme avait été enlevé de vos épaules. Il est bon de savoir que des procédures et des tactiques ont été mises en place pour assurer votre réussite financière. On entend souvent dire que pour s'enrichir, il faut acquérir des actifs qui seront remboursés au fil du temps. L'une des méthodes pour y parvenir consiste à investir dans des actifs qui peuvent s'apprécier avec le temps. Déterminer dans quels actifs investir implique des informations, des valeurs, un équilibre et une compréhension claire de ses objectifs. Suivez-nous si vous souhaitez examiner les nombreuses catégories d'actifs dans lesquelles vous pouvez investir pour atteindre l'indépendance financière. Toutefois, avant de commencer, veuillez donner à cette vidéo un coup de pouce. Saluons l'algorithme de ce bon vieux YouTube. Et maintenant, commençons si vous le voulez bien. « 1. Les obligations. La définition d'une obligation est un prêt d'un investisseur à un emprunteur. Le prêteur peut être la population générale, un particulier ou une entreprise. L'emprunteur est généralement le gouvernement ou une entreprise. Les conditions de paiement, le taux d'intérêt et la date d'échéance sont toujours spécifiés. Les obligations sont des investissements négociables. Dans la plupart des cas, elles procurent au prêteur un revenu fixe. Les taux d'intérêt sont fixés de manière permanente, de sorte que vous savez exactement combien vous recevrez à l'échéance. Cela garantit que vos actifs prendront toujours de la valeur. Lors du choix d'une obligation, vous devez effectuer vos recherches afin de déterminer quel actif peut convenir à votre portefeuille d'investissement. C'est un chemin certain vers la prospérité financière. 2. Les actions. Une action est un titre qui confère à son porteur la propriété d'une partie d'une organisation, d'une société ou d'une entreprise. Le propriétaire reçoit une partie des actifs et des revenus générés par l'entreprise. Le montant donné est proportionnel au montant de l'investissement effectué. Chaque part d'action est appelée action. Le processus d'achat et de vente d'actions est régi par des réglementations gouvernementales afin de garantir que protéger les investisseurs contre les pratiques contraires à l'éthique qui pourraient entraîner la perte de leurs investissements. En général, l'achat et la vente d'actions se font sur le marché boursier. Il existe 60 grandes bourses dans le monde, allant du New York Stock Exchange aux marchés locaux. En France, la Bourse de Paris désigne le marché officiel des actions des entreprises ou des indices boursiers français comme le CAC 40. Au Canada, il y a les marchés de Montréal et de Toronto. La Bourse du Japon, TSE. Il existe de nombreuses bourses aux États-Unis, dont le NYSE, le Nasdaq et d'autres. Il y a le London Stock Exchange au Royaume-Uni et le JSE en Afrique du Sud, Johannesburg Stock Exchange. Le marché boursier de Hong Kong, SEC. Il existe aujourd'hui un grand nombre de courtiers en bourse en ligne pour la commodité des investisseurs. Cependant, il est essentiel de faire des recherches et de trouver des courtiers légitimes. Les particuliers peuvent également effectuer des transactions en ligne. Les investisseurs, à long terme dans cet actif, reçoivent généralement des rendements considérables, surtout si la société se porte bien et que le cours de l'action augmente progressivement. Cela indique également que les paiements sont excellents. Cependant, comme tout actif, les actions sont sensibles aux fluctuations imprévues du marché qui peuvent avoir un impact négatif. Cependant, les actions ont un effet globalement favorable sur votre patrimoine. La diversification ou l'investissement dans plusieurs actions est souvent un moyen prudent de réduire le risque. Ceci est dû à l'imprévisibilité de l'évolution future d'une entreprise, qui peut affecter le cours de l'action et les dividendes. 3. L'immobilier. L'immobilier est un bien réel, qui consiste en un terrain et tout ce qui y est fixé de façon permanente. Les biens immobiliers peuvent être des terrains non exploités,
des biens industriels, commerciaux ou même résidentiels. Les biens immobiliers sont généralement considérés comme l'un des actifs qui s'apprécient le plus. La majorité des gens ont amassé de l'argent grâce à l'achat et à la vente de biens immobiliers. L'immobilier résidentiel et commercial, la construction et la vente de biens immobiliers, les fermes et de nombreux autres services sont fournis par cette société. Lorsque vous achetez un bien immobilier et le conservez pendant un certain temps, vous avez plus de chances de réaliser des bénéfices que lorsque vous vous contentez d'acheter et de vendre. Cet actif est extrêmement sensible au passage du temps, puisque sa valeur a tendance à augmenter ou à s'apprécier avec le temps. Vous pouvez acheter un terrain dans une région déserte. Si vous attendez quelques années, vous découvrirez que d'autres acheteurs se sont installés dans la région et ont développé le terrain, augmentant ainsi sa valeur. La majorité des propriétés ont tendance à prendre de la valeur avec le temps, et il est difficile d'obtenir une propriété qui se déprécie, sauf si vous en avez besoin. Il est difficile d'imaginer qu'un bien se déprécie, à moins qu'il ne soit situé dans une zone où les bâtiments sont abandonnés et où les habitants ont abandonné la région depuis des années. Même dans cette circonstance, la valeur du terrain continuera à augmenter. L'immobilier est un actif hautement souhaitable pour atteindre la réussite financière, mais il comporte également un certain risque. Avant d'investir, vous devez tenir compte de ces facteurs et en être conscient. Certaines régions du monde ont connu une bulle immobilière. Celle-ci peut être temporaire, mais elle pourrait avoir un impact négatif sur l'actif. En outre, il existe dans cette région plusieurs escrocs et fraudeurs qui pourraient infliger des pertes si les précautions nécessaires ne sont pas prises. Cependant, il n'y a aucune raison de s'inquiéter outre mesure. L'immobilier reste un moyen lucratif et, dans une large mesure, simple pour les novices de s'enrichir, car il est protégé par des examens et une législation étendue. 4. Certificat de dépôt. Un certificat de dépôt est un document délivré par une banque à une personne qui dépose des fonds pour une période convenue, à un taux d'intérêt prédéterminé. C'est une excellente stratégie pour améliorer la valeur de vos biens, surtout si vous n'avez pas besoin de cet argent. Surtout s'il s'agit d'argent dont vous n'aurez pas besoin avant un certain temps. Il est préférable de faire fructifier l'argent sur un compte de dépôt en espèces plutôt que de le laisser sur un compte non rémunéré. Il s'agit d'un placement à faible risque qui n'offre généralement pas un taux de rendement élevé. Vous obtenez le certificat de dépôt auprès de la banque de votre choix. Pour garantir la sécurité de vos fonds, vérifiez que la banque offre une assurance dépôt. Ainsi, si la banque fait faillite, vos fonds seront en sécurité. Lorsque vous déposez des fonds, la banque vous verse les intérêts convenus. À l'échéance du dépôt, vous recevez le dépôt initial plus les intérêts courus. Ce patrimoine vous permet de gagner de l'argent, et ce, en fonction de la quantité d'argent investi et de la période de temps. Vous pouvez choisir le montant du patrimoine que vous souhaitez développer, en fonction de la quantité d'argent investi et de la durée. Comme pratiquement tout le reste, le taux d'intérêt sur les dépôts en espèces est affecté par les fluctuations des taux d'inflation. En période de taux d'intérêt exceptionnellement élevés, un certificat de dépôt peut devenir moins souhaitable. 5. Rassemblement. De nombreuses personnes aiment collectionner des bibelots. Il est étonnant que beaucoup d'entre nous ne reconnaissent pas la valeur de certains de ces biens. Même si vous engagez des frais pendant le processus de collecte, vous serez satisfait du rendement lorsque vous vendrez. Vous ne pouvez pas prévoir si les objets ou les marchandises atteindront un bon prix à l'avenir, ce qui constitue le plus grand danger. C'est là que les recherches sont utiles, vous aurez au moins une idée générale de la valeur actuelle d'objets similaires. C'est simple pour les collectionneurs expérimentés qui sont sur le marché depuis longtemps, car ils ont accumulé des connaissances au fil du temps. Voici quelques collections rentables pour commencer. Les œuvres d'art. Vous devez savoir que l'achat de tableaux peut être coûteux, mais si vous choisissez la pièce appropriée, vous en aurez pour votre argent. Considérez les artistes connus ainsi que ceux qui gagnent en notoriété. Pièces. Certaines pièces de monnaie ancienne et moderne peuvent valoir beaucoup plus que leur valeur nominale. Si vous avez la chance d'en posséder une copie auprès de sources fiables, gardez-la en sécurité. Véhicules anciens. Si vous aimez vous salir les mains, vous pouvez acheter une voiture ancienne, la restaurer, puis la revendre à profit. Cette collection coûteuse est vraiment populaire. Ce ne sont là que quelques-uns des biens que les particuliers collectionnent. On peut également citer l'argenterie, les produits ménagers distinctifs, les vêtements, les bijoux. De nombreux autres biens précieux qui généreront des richesses dans le futur. 6. Compte d'épargne à intérêt élevé.
Les entreprises ou les particuliers qui disposent d'une somme d'argent dont ils n'ont pas un besoin urgent peuvent choisir un compte d'épargne à haut rendement au lieu du traditionnel livret A. En général, un compte d'épargne à haut rendement génère des intérêts plus élevés qu'un compte d'épargne standard. Cependant, les dangers associés au compte à haut rendement dépassent ceux associés au compte standard. Tout dans notre monde est risqué, mais la meilleure façon de procéder est de comprendre le risque et de mettre en place des mesures d'atténuation. Cet actif vous permettra de bénéficier d'un taux de rendement compétitif sur votre investissement et plus vous investissez, plus votre rendement sera élevé. Évidemment, les taux seront affectés si l'économie est en crise, mais dans la plupart des cas, vous recevrez quand même un bon rendement. Lorsque vous investissez dans cet actif, il est essentiel de faire des recherches pour identifier les acteurs du marché qui ont établi une solide réputation. Vous réduirez ainsi le risque d'être victime d'une fraude et de perdre votre investissement. En investissant dans des comptes d'épargne à haut rendement, de nombreuses personnes ont atteint la sécurité financière. Les comptes d'épargne traditionnels peuvent vous procurer un sentiment de sécurité, mais ils offrent des rendements très modestes. Prenez le risque d'ouvrir un compte à haut rendement si vous souhaitez atteindre l'indépendance financière. 7. Les fonds communs de placement. Les fonds communs de placement sont fondamentalement des véhicules d'investissement. Plusieurs investisseurs combinent leur capital sous la supervision d'un gestionnaire de fonds qui investit en leur nom. On peut aussi le définir comme une collection d'actifs gérés dont les revenus sont distribués proportionnellement. Les obligations du Trésor, les bons du Trésor, les actions et d'autres actifs à valeur ajoutée constituent les principaux investissements. Les fonds communs de placement sont un bon choix pour accroître votre argent et votre valeur nette en raison de leur diversification, ce qui en fait un actif hautement souhaitable. L'un des avantages est qu'ils peuvent être obtenus rapidement auprès de diverses sociétés de courtage. En fonction des véhicules d'investissement utilisés, cet actif offre également divers avantages fiscaux, ce qui en fait un choix supérieur pour la plupart des investisseurs. Notamment, les investisseurs ne sont pas consultés sur le lieu et la manière d'investir. Il est essentiel de se rappeler que les investisseurs ne sont pas consultés sur le lieu et la manière d'investir leur argent, car ils n'ont aucun droit de propriété sur les actifs dans lesquels leur argent est investi. C'est le capital qui est investi. Les fonds communs de placement peuvent vous convenir, si vous le voulez bien. 8. Les fonds privés. Les fonds privés sont des placements en actions effectués dans des entreprises privées. Le capital investissement est attrayant pour les investisseurs en raison de ses rendements supérieurs. Le private equity implique l'acquisition de majorité ou de minorité de participation dans des entreprises non cotées. Le capital investissement s'oppose au capital public, qui désigne les titres ayant fait l'objet d'une procédure de cotation publique. Vous pouvez investir dans le private equity et acquérir une participation dans une entreprise privée. Il peut s'agir d'une entreprise établie ou d'une start-up. Cela signifie que l'investisseur recevra une partie des bénéfices et un montant forfaitaire si l'entreprise est vendue. Cette prise de participation nécessite un investissement assez important et des investisseurs autorisés ou des capitals risqueurs sont nécessaires. Investir dans une entreprise que vous n'avez pas développée est dangereux et nécessite une enquête approfondie. Toutefois, si vous trouvez la bonne société de capital investissement et que vous êtes en mesure d'investir, les bénéfices peuvent être très lucratifs. Toutefois, si vous êtes en mesure d'investir et de choisir le bon fonds de capital investissement, les bénéfices peuvent être très lucratifs et vous catapulter vers la réussite financière. En conclusion, nos opportunités sont les mêmes. Continuons à nous encourager mutuellement à investir dans des actifs qui amélioreront clairement nos vies et nous apporteront l'indépendance financière. Partagez vos idées et vos commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le pouce vers le haut et partagez-la avec vos amis pour que nous puissions continuer à en produire. Pour plus de vidéos comme celle-ci, appuyez sur le bouton d'abonnement et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. N'oubliez pas non plus de consulter nos autres vidéos. Merci d'être resté à l'écoute de celle-ci. À bientôt, si Dieu le veut, ici ou dans une prochaine vidéo.